Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir de se retrouver en cette fin d'année. Parce que franchement, quelle année! Mais quelle année on a passé de fou! Confinement, reconfinement, déconfinement, ensuite couvre-feu à géométrie variable. Ça a été une année de malade et on en a vu de toutes les couleurs, des bleus, des rouges, des vertes. Un vrai feu d'artifice. Bon, ça c'est la vision optimiste ou la vision peut-être un peu poète. Pour de vrai, c'était comment cette année? Comme ça. A year in the merde. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a dû, en tant que dirigeant d'entreprise, redéfinir à peu près tous nos objectifs. Ça veut dire qu'on a modifié nos organisations. Ça veut dire qu'on a travaillé sur la réorganisation du travail, la nôtre, celle de nos salariés. On a redéfini nos plans de financement, on a renégocié nos prêts, on a modifié nos rémunérations en général à la baisse, on a modifié nos fournisseurs, on a modifié nos clients. Et éventuellement nos modèles économiques. C'est quand même pas mal. On a travaillé sur les objectifs, je disais. Or, au JD, la formation, c'est un des piliers, vous savez très bien, donc on a tous été formés à c'est quoi un objectif, comment ça se travaille. Alors, on est tous américains, donc on sait très bien qu'un objectif, ça doit être SMART. Alors, on a été formés, il faut impérativement, j'ai demandé au coach, voilà, est-ce que forcément, ça doit être le S, le F, etc. Mais oui, bien sûr, parce que si on enlève le S, si ton objectif, il n'est pas spécifique, alors il est flou, les gens ne peuvent plus adhérer. S'il n'y a pas le T, par exemple, donc on enlève le temps, ça veut dire que c'est plus un objectif, c'est un vœu pieux. Ok. Donc effectivement, on a défini des objectifs qui sont tous SMART. Mais finalement, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin? Et au JD, on a une capacité à innover, à inventer, à créer, à tester, à expérimenter. Alors je vous propose d'aller faire un pas de plus. Définir les objectifs, aujourd'hui, il doit être intégrant. Le risque, c'est d'être taxé de discrimination, sinon. Il faut forcément qu'on soit éco-responsable, parce que ça, c'est la norme pour aujourd'hui. Et le S de sustainable, durable, pour le bien-être des générations futures. Donc ce soir, je suis ravi de partager avec vous le nouveau concept d'objectif spécial CJD, SMART, combiné à ces trois-là, qui nous donnent les objectifs Smartest. Alors, puisque nous sommes tous un peu américains, on va faire un petit retour en arrière quand même et se rappeler qu'à peu près en 1962, il y en avait un qui avait tout compris des objectifs sans qu'il soit pour autant smartest. C'était lui. Kennedy. Kennedy, dans son discours à l'université de Rice, dit « Nous avons choisi d'aller sur la Lune. » Pas parce que c'est facile, non, parce que c'est difficile. Et nous irons sur la Lune avec une fusée dont les matériaux n'ont pas encore été inventés. Oui, ça nous coûtera très cher. Mais nous avons choisi d'aller sur la Lune parce que ça nous permettra de créer énormément de jobs, parce que ça nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances, d'ouvrir de nouvelles branches du droit, d'avoir un nouvel ordre mondial, et ça nous permettra de jauger le meilleur de nous-mêmes. Alors finalement, avec ce discours, au-delà de cet engagement que lui prenait, il a effectivement engagé l'ensemble de son pays pour la décennie qui allait venir, et le reste du monde pour les 50 ans qui allaient suivre. Alors finalement, on peut se poser la question, l'engagement, qu'est-ce que c'est? Vous êtes tous engagés. JD, on est tous engagés. L'engagement, c'est par exemple nos militaires, qui commencent par s'engager à l'armée, qui ensuite vont engager le combat, où que ce soit sur la planète, pour défendre nos intérêts, pour défendre nos valeurs. On peut avoir une vision un peu moins militaire, peut-être un peu plus douce. L'engagement, c'est aussi dans le rapport à l'autre. Alors s'engager, c'est quoi? S'engager, c'est se lier par une promesse. Mais une promesse librement consentie. C'est un acte responsable. S'engager, oui, c'est prendre des risques. C'est aller au-delà de soi-même, pour soi-même, mais aussi pour les autres. S'engager, c'est donner du sens. C'est donner du sens à ce qu'on vit. S'engager, c'est être porteur d'espérance. S'engager, oui, c'est choisir. Et cette décision qu'on prend, souvent, c'est la seule qui soit vraiment importante
quand on fait le bilan de notre propre vie. L'histoire de l'humanité nous a montré d'ailleurs que la vie des peuples, finalement, n'est qu'une succession d'hommes et de femmes engagés qui sont allés au-delà d'eux-mêmes parce qu'ils avaient des convictions, parce qu'ils avaient des intuitions, parce qu'ils avaient la volonté de défendre des valeurs suprêmes. Ces valeurs, d'ailleurs, sont bien souvent les mêmes, celles de la dignité humaine et celles de la liberté. Alors, demain, que va-t-il se passer ? D'abord, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'avenir est incertain et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Ce qui est à peu près sûr, c'est que quelque part sur la planète, à un moment donné, d'autres crises surviendront, d'autres catastrophes, probablement même des guerres. Or, il existe à peu près 3 catégories de gens. Il y a les gens qui se demandent ce qui se passe, les gens qui attendent que ça se passe, et les gens qui font que quelque chose se passe. Alors, si on ne veut pas se faire imposer un nouvel ordre mondial, c'est à nous, aujourd'hui, de nous engager pour définir le monde de demain. Rappelons-nous, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Et c'est pour eux que nous devons nous engager et agir de manière courageuse, responsable, sans réserve. C'est à nous de gravir des montagnes et de décrocher la lune. Notre lune, votre lune. Alors pour conclure, face à tous les défis qui nous attendent, je ne vous poserai qu'une seule question. À quoi êtes-vous déterminé ? Je vous remercie.